tranquille. C'est le deuxième épisode que j'aime pas trop. Un an plus tôt, plus précisément durant l'épisode 6 de la saison 1, alors que Goliath était encore têtu en voulant rester au château, un robot de Xanatos s'est réveillé et l'a attaqué sans crier gare. Eh ben, ça se fait très vite quand c'est une menace secondaire à l'intrigue. Notre héros s'est fait blesser et Owen s'est précipité pour le soigner. Ce dont Goliath devrait se foutre puisqu'il se régénère à chaque dépétrification. En fait, c'est un plan pour prendre son ADN, mais il repose tout de même sur quelques fortuités et les effets un peu grossiers. Et si le robot avait pas réussi à le griffer, vous auriez fait quoi ? Retour dans le présent, où Broadway et Lexington essayent d'aider Elisa en mission, mais ils sont attaqués. Une chose nous a touchés. Elle m'a attrapé. Elle me fait des choses inavouables tout de suite. Ce mystérieux assaillant ne cherchait qu'à déconner un peu avant de partir en mode Dracula. Goliath. On va finir par créer un club des méchants qui se font passer pour Goliath. Et ce coup-ci, contrairement aux autres fois, il le soupçonne et n'envisage pas tout de suite que ça pourrait être autre chose. Brooklyn et lui sont sortis en patrouille. Du moins, c'est ce qu'il a dit quand il est parti. Sympa, bande d'enculés. En attendant, Severius a engagé Zirgon du 22e siècle pour aller voler la statue de, semble-t-il, Goliath qui se trouve dans le château de Xanatos. S'agirait-il d'un plan dont vous avez oublié de me parler? Oh, je sais plus, j'en ai tellement en cours, je perds le fil. Et au cas où vous ayez des doutes, très vite on voit le vrai Goliath accusé. Je n'ai pas l'habitude de faire des farces puériles, ni de rire comme un aliéné dans le noir. Goliath, on vous a entendu, on vous a vu. À nouveau, c'est pas la première fois. Brooklyn le disculpe très vite, heureusement, et on découvre que la gargouille capturée est... Dark Goliath. Et ce coup-ci, c'est même pas une façon de parler. Nos héros, eux, enquêtent sur les lieux de l'agression et trouvent un indice bien évident en 30 secondes. On dirait le genre d'émetteur radio qu'utilise Genutech. Genutech. Rapide et pratique. Tandis qu'on fait une demande de rançon à Xanatos, qui a vite fait le lien avec son scientifique vedette. Severius? C'est forcément lui. En dehors de nous, ce brave docteur était la seule personne à être au courant du projet Telog. Telog? Sinon, Lex hack les ordinateurs du laboratoire. C-L-O-N-E. C'est le mot de passe. On est entré. Est-ce que personne en fiction n'est fichu d'avoir un mot de passe un tant soit peu complexe qui ne consiste pas en un mot simple? Et donc, il trouve une vidéo expliquant que Goliath a été cloné en utilisant l'ADN prélevé il y a un an. Sérieusement, comment vous avez pu avoir ces images avec exactement les mêmes angles? Ça fait quand même 2 épisodes de suite que vous nous pondez cette fainéantise économie de budget là. Enfin bon, ils ont bourré Dark Goliath aux hormones de croissance en rajoutant quelques gènes de David dans le mix. Oh, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Tu veux répéter ça, s'il te plaît? C'est une mauvaise nouvelle. C'était une mauvaise blague, ça. Et je vais pas le répéter. Sinon, de façon bien fortuite, Goliath et Elisa repèrent Xanatos qui apporte sa rançon sur une plateforme pétrolière abandonnée et le suivent pour la grande réunion à venir. Mais Severius, depuis le début, pensait qu'il s'agissait d'un plan de son patron. Je ne comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Plan qui lui a été transmis comment? Les ordres sont arrivés de votre bureau par courrier électronique. Je devais préparer cette plateforme, engager les mercenaires. Vraiment, l'idée de confirmer ça directement avec lui, c'était pas venu à l'idée, abruti. Goliath, lui, découvre son double. Je suis Telog. Oh mon Dieu! Vous avez vraiment osé faire ça? Bon, de façon compréhensible, cela irrite un chouïa Goliath, mais Elisa essaye de faire appel à sa compassion. Maintenant, il est d'abord une gargouille tout autant que vous. En un sens, il est presque votre fils. Comment pouvez-vous le rejeter? On parle du gars qui vous a attaqué sans raison avant de partir sur un rire de super méchant de cartoon. À un moment donné, ce serait bien de faire preuve de quelques soupçons, ma grande. Cela dit, ils ont pas trop le temps de débattre éthique que...
T-Log montre ses vraies couleurs et les capture. Et puis les autres, rapidement. Il est le fils de tous ses pères. C'est pas une super pub pour l'adoption des couples gays, ça. Il a donc mis en place cette combine pour gagner du fric et tuer le père dans tous les sens possibles. Faites des enfants. On les éduque, on se tue à la tâche pour eux, et qu'est-ce qui arrive? Ils vous flanquent un couteau dans le dos. Ne me tentez pas. Oh, sa première bonne réplique. Désolé, je suis pas un grand fan de T-Log. Vous aurez beau donner du contexte génético-manipulo-truc-muche, le perso se résuma. Et si on faisait une copie de Goliath, mais en méchant? C'est un peu le type de réflexion du scénariste Kéké, là. Ça passe si c'est une rapide confrontation d'un moment, ou si on a un univers majoritairement léger qui appuie bien que ça ne doit pas être trop pris au sérieux. Mais dans une série comme Gargoyles, ça fait tâche en comparaison des vrais grands antagonistes recherchés qu'on nous donne, dont certains auront moins de considération de traitement que lui. À nouveau, ce sera juste Dark Goliath, de tous les points de vue possibles. Bref, plutôt que de les exécuter sur place tout de suite, il préfère faire de la mise en scène grandiloquente en les tuant indirectement quand il ne sera pas présent pour le voir. Ce qui est sympa avec cet épisode, c'est que j'ai presque l'impression d'être revenu à Totally Spice tout de suite. Mais il n'avait pas calculé qu'une femme pouvait avoir des poignets plus fins que les hommes. Ah, c'est con ça! Et elle permet à tout le monde de fuir de là, alors que Goliath veut confronter son fils maléfique. Heureusement qu'on a le code couleur pour savoir qui est le gentil et qui est le méchant. Et dans le suspense des flammes, on croit que T-Log meurt. Mais c'est évident que c'est faux. Et Lex et Broadway, qui n'auront ultimement servi à rien, repassent rapidement. Ouais, qu'est-ce qu'on a raté? L'intrigue. Dans le déroulé, l'épisode est assez correct. Il y a même 2-3 scènes que je trouve assez fortes. Mais le nouveau grand méchant que vous créez est beaucoup trop grossier dans l'idée pour que ça m'emballe vraiment. Je crois que j'ai créé un monstre. Oh là là, qui aurait pu s'en douter? Quel profit pourrais-je en tirer? La vie pour une gargouille ne sert pas à faire de profit. Ne leur dites pas ça, bon sang. Bah, écoutez-moi bien, gang. Je vous signale que j'étais en vacances.